La famille, bonjour. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Quant à moi, ça va. Déjà, je vais demander à ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui me suivent déjà, s'il vous plaît, de laisser un like sur la vidéo. Dès que vous ouvrez la vidéo, laissez un like sur la vidéo, c'est pour encourager. Donc, si je vois 100 000 vues sur notre vidéo, j'aimerais voir 100 000 likes. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, déjà, il faut d'abord vous abonner et ensuite laisser aussi un pouce bleu pour encourager. La famille, j'ai ouvert ma caméra ce matin, c'est pour répondre à beaucoup de vos questions. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question de savoir, Gabriel, qu'est-ce que tu fais comme activité? Gabriel, est-ce que tu vas encore rentrer vivre en Turquie? Gabriel, quel est ton travail? Gabriel, quelles sont tes qualifications? Et justement, je sais que je n'ai pas eu à me présenter, à donner mes qualifications. On ne sait jamais. L'un parmi vous peut avoir besoin d'un service et que je suis mieux placé pour l'aider pour cela. Et avant de vous dire ce que je fais, je vais d'abord commencer par vous dire ce que j'ai fait ou bien ce que je peux faire. La famille, déjà, j'ai eu un bac scientifique, un bac C, enseignement général. Et à l'université, mon père a décidé que c'est mieux que je puisse me former plutôt dans le domaine commercial. Il a dit, nous les techniciens, on travaille pour les commerciaux, on travaille pour les entrepreneurs, on travaille pour ceux qui entreprennent, on travaille pour ceux qui ont des sociétés. Et ce ne sont pas les techniciens qui ont des sociétés, ce sont les entrepreneurs, ce sont les commerciaux, ce sont les grands commerçants qui dirigent le pays. Donc j'aimerais que toi, tu ailles faire un domaine commercial, un domaine qui va te permettre d'entreprendre. Voyez un peu. Malgré le fait que beaucoup d'entre nos oncles, nos connaissances au village se disaient que non, moi, je devais plutôt faire dans la technique, dans le bâtiment plus précisément, parce que mon père était très qualifié en bâtiment. Donc, comme je partais au chantier avec mon père, pratiquement près de 20 ans depuis mon enfance, beaucoup disaient que peut-être je devais forcément automatiquement aller peut-être faire génie civil. On ne sait pas trop, ou bien électricité, voyez un peu. Il me dit non, il y a plus d'ouverture dans le domaine commercial, tu pourras plus tard, tu pourras entreprendre, plus tard, tu pourras avoir ta propre société et tu vas employer les techniciens comme nous aussi pour venir construire ta maison ou bien faire les travaux physiques pour toi. Donc mon père m'a envoyé faire action commerciale. Donc là où je vous parle là, j'ai fait action commerciale. Après mon bac scientifique, mon bac série C, enseignement général au lycée bilingue, j'ai fait plutôt action commerciale à l'université avec ceux qui ont fait la gestion comptable au lycée technique, voyez un peu. Donc j'ai plutôt fait action commerciale. Pour moi, c'était pas facile parce que j'ai découvert beaucoup de secteurs, beaucoup de matières que je ne connaissais pas avant. Mais je me suis adapté, je me suis efforcé, j'ai doublé d'efforts jusqu'à j'ai eu mon BTS en action commerciale. Ensuite, j'ai fait la licence professionnelle en marketing management opérationnel. Voilà. Donc, après ça, maintenant, il n'y avait plus vraiment les moyens pour continuer. Vous voyez un peu, parce que le père était déjà un peu fatigué et comme vous savez déjà, j'ai 5 petits frères. 3 petites soeurs et 2 petits frères. Donc, du coup, ce n'était pas facile de les porter. Et mon domaine demandait vraiment beaucoup de moyens. Vu que je faisais dans l'enseignement, je faisais une formation professionnelle et ça coûte cher. Première année, deuxième année, c'était 250 000 francs par année. Après le BTS, maintenant, il faut payer 300 000 francs par année. Ce n'était pas facile. Vous voyez un peu. Donc, il fallait donc que je me cherche. Donc, je me suis lancé dans la vie active. J'ai commencé à chercher le travail un peu de partout. Les demandes d'emploi dans les sociétés de la place, à travers les relations que j'avais avec les anciens patrons de mon père. Donc, j'essayais de passer par eux pour avoir une recommandation dans une société de la place qui pouvait bien me payer pour pouvoir aider un peu le père. Mais ce n'était pas facile. Déjà, pour soutenir le BTS, il fallait que le père m'aide. Le père m'aide à travers son patron à l'heure là, d'aller faire mon stage à Camley.
Camlet, c'est une société qui fabrique le yaourt ici au pays. Donc, j'ai fait pratiquement 3 mois et demi à Camlet. Et là-bas, qu'est-ce que je faisais? J'ai travaillé au niveau de la production, dans la gestion de stock. Donc, quand les produits venaient de la production, ça arrivait chez nous. C'est nous qui étions chargés de la gestion des sorties en fonction des entrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si un produit arrive le lundi, on met de côté. Mardi, on met au fur et à mesure. Et maintenant, quand les camions vont venir les ramasser pour aller dans le centre de distribution à la gestion commerciale, on va faire sortir les produits en fonction. Donc, le premier, ce qui est arrivé lundi va sortir en premier. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, nous, on travaille au niveau de la gestion du stock à la production. J'ai fait là-bas pratiquement 1 mois et demi, 2 mois. Oui, 2 mois, presque 2 mois. Ensuite, on m'a transféré encore plutôt à la direction commerciale. Parce que les produits venaient de la direction de la production. Et puis, on les amenait d'abord à la direction du commercial avant de faire l'inventaire et puis de commencer à les distribuer. Donc, j'ai travaillé à la production. Ensuite, on m'a transféré encore à la direction commerciale. Là-bas, j'étais au service de la direction des planifications et des stratégies. Donc, parfois, je travaillais au bureau avec la direction au bureau. Parfois, j'étais au niveau toujours du store. Quand les produits venaient, c'était presque la même procédure qu'au niveau de la production. Et puis, au niveau des bureaux, les jours où je suis au bureau, c'est pour travailler avec l'ordinateur. Donc, mettre les chiffres dans la machine, faire ce qu'il faut faire comme comptabilité au niveau basique. Vous voyez un peu. Voilà, c'était un peu ça mon parcours à Camlet. Et normalement, vu le boulot que je faisais, j'étais supposé être rémunéré à la fin. Vous voyez un peu. Mais à la fin, comme vous savez, le pays est compliqué. Après 3 mois et demi, parce que passé là-bas, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné 40 000 francs. Ils m'ont dit c'est juste une motivation parce que j'ai travaillé vraiment comme un employé à plein temps. Je venais à 8h, j'entrais à 18h à plein temps. Et puis, sinon, c'est que je ne devais pas avoir droit à ça. Écoutez aussi. Bon, j'ai dit ok, j'avais d'abord besoin de stage pour mon BTS, donc c'est pas grave. J'ai donc fait ça à Camlet. Ensuite, pour ma licence, j'ai fait le stage plutôt dans une société qui fait dans les boissons, dans les jus. Chez nous, on appelle ça source du pays. Bon, ceux qui connaissent Supermont et autres, là, c'est les produits de source du pays. Donc, j'ai travaillé à la source du pays pour ma licence. J'ai aussi fait 3 mois là-bas aussi. Cette fois-ci, c'était pas la relation de ma petite sœur Suzanne. En ce moment, ma petite sœur Suzanne était déjà avec Monsieur Christian, de la chaîne Suzanne et Christian. Donc, à travers ma petite sœur et à travers Monsieur Christian, il m'a branché avec une de ses relations à la source du pays. Donc, du coup, j'ai aussi fait là-bas 3 mois. Mais là-bas, là-bas, j'ai pas été payé, sincèrement. Là-bas, malgré les efforts que M. Christian a pu appuyer par derrière pour qu'on puisse me rémunérer, ça n'a pas vraiment donné. À la fin, j'ai dit non, il faut laisser. Quand il faut laisser, j'ai besoin de ça d'abord pour ma licence. Donc, c'est pas très important. J'ai fait là-bas 3 mois. Toujours dans le même système, donc gestion de stock. Sauf que c'était un peu différent parce que les produits Camlet a une date de péremption très, très courte. Maximum 1 mois. Alors que les produits sources du pays, c'est de l'eau, c'est des jus. Il y a les jus de 6 mois, de 1 an et autres. Donc le travail n'était pas aussi intense. Et avec une comptabilité aussi très légère, pas très compliquée. Du coup, c'était les produits qui ne sortaient pas rapidement. Les produits aussi qui ne se périmaient pas rapidement. Donc même si vous ne cassez pas par ordre d'arrivée, ce n'est pas un problème. Donc là-bas aussi, j'ai fait 3 mois. Qu'est-ce qu'on faisait le matin? Quand on arrivait le matin, on recevait les commandes qui venaient de l'usine. On les enregistrait et puis on les faisait passer dans la machine, dans l'ordinateur. Donc on prend les commandes, les arrivées et les sorties.
et puis on s'en va au bureau pour le faire inscrire dans l'ordinateur pour sortir une fiche de comptabilité. Voilà un peu ça. Maintenant, quand j'ai eu ma licence, après cela, j'ai eu ma licence avec mention, s'il vous plaît. Et Dieu merci pour moi, on a eu un professeur qui était vraiment compétent, surtout en gestion et en comptabilité. On faisait beaucoup plus les cours pratiques. Et il nous a beaucoup plus formés dans la vente. Vous savez, c'est vrai qu'il fallait faire ce genre de stage de comptabilité et autres pour avoir la licence, mais moi, personnellement, j'étais un peu plus fort en vente. C'est-à-dire qu'il est comme ça en cours, parfois il dit, voilà mon cahier, voilà mon stylo, vends-moi ce stylo, vends-moi ce cahier. Vous voyez un peu. Donc, il nous donnait un peu les cours, comment est-ce qu'il faut lire le client, comment est-ce qu'il faut réagir face à un client qui est devant toi, donc il nous a formé un peu beaucoup plus dans la vente. Comment est-ce qu'il faut réagir face à un client qui est en colère, comment est-ce qu'il faut réagir face à un client quand tu le vois entrer pour savoir s'il va acheter un produit ou pas. Comment est-ce qu'il faut accueillir un client, comment est-ce qu'il faut disposer les produits dans les magasins pour pouvoir bien attirer la clientèle. Comment est-ce qu'il faut placer tel produit pour que ça soit en avant pour sortir plus. Comment est-ce qu'il faut promouvoir tel produit pour pouvoir amortir le chiffre d'affaires de la société. Voilà autant de choses dans lesquelles on m'a formé. On nous apprend comment manager les produits dans le magasin pour pouvoir les épouler de manière stratégique. C'est-à-dire que si un produit ne périme pas beaucoup, ne périme pas rapidement, ou bien si un produit se périme rapidement et que c'est lui qui rapporte un gros chiffre à la société, on le met un peu en avant et puis on le fait sortir pour pouvoir amortir le chiffre d'affaires de la société. Vous voyez, c'est un peu des trucs qu'on voit en comptabilité. Niveau licence. Voilà. Donc, comme je parle, j'ai été bien formé dans la vente. Donc, je me sens plus à l'aise quand je vends un produit, quand je vends un article. Comment causer avec le client pour le convaincre à acheter un article. Comment comprendre un client. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est autant de trucs qu'on m'a formé, que j'étais vraiment bien formé dans cela. Après ma licence, je suis allé taper un peu à gauche, à droite pour trouver le boulot. C'était pas facile. Il n'y avait pas moyen. Je suis passé par la relation toujours de Suzanne pour travailler dans une société de la place qui fait les assurances. Une société d'assurance. Et là-bas, c'était pas facile. Là-bas, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, tu as une bonne formation, mais comme tu vois, le pays est ce qu'il est, on va d'abord te mettre là, tu vas vendre l'assurance. Moi, ça ne me dérangeait pas. Et dit pourquoi pas, il faut commencer plus bas pour remonter. Mais le problème maintenant, c'était le salaire. Là-bas, ce n'était pas le stage, là-bas, c'était le salaire. Ils m'ont dit, ils vont me payer 30 000 francs par mois. Salaire de base. 30 000 francs par mois. Et puis, si je vends les assurances, j'aurai une commission de 5% sur les assurances vendues. Déjà, c'était pratiquement, presque impossible parce que, pour te dire vrai, là où je vivais, il me fallait payer minimum 700 francs par jour pour aller travailler pour aller au bureau, parce qu'il fallait aller au bureau chaque matin, s'enregistrer avant de ressortir, aller dehors, marcher, proposer, convaincre le client, parler aux benzineurs, parler aux gens, aux propriétaires de véhicules, parler aux propriétaires d'immeubles, parler aux propriétaires d'activités, des magasins, vous voyez un peu. C'était pas facile. Vous me calculez un peu 700 francs CFA chaque jour, transport aller-retour, sans compter ce que je vais manger. C'est pas évident. Et là où se trouvait la société, c'était dans une zone où ce n'est pas facile de louer la maison de ce côté parce que c'était une zone un peu luxueuse, résidentielle, et c'était un peu trop cher pour prendre la maison du côté là. Donc du coup, c'était pas facile pour moi. Ça ne pouvait pas marcher. Et en domaine d'assurance, c'est pas facile. Par exemple, quand vous payez déjà votre voiture, par exemple, vous savez déjà qu'il faut vous assurer, non? Donc, si tu t'approches vers un monsieur avec sa voiture pour parler d'assurance, il est déjà assuré d'office.
Pareil pour les benzineurs, ceux qui ont les motos. Tu peux encore aller voir les gens qui ont des sociétés, des petites sociétés, les petites entreprises de la place, mais eux aussi, beaucoup d'entre eux sont assurés. Maintenant, il faut aller voir les personnes physiques, les parler de l'assurance maison, assurance vie, tout ça. C'est pas évident, surtout en Afrique. Même vous savez déjà. En Europe, c'est facile, mais en Afrique, c'est pas évident. Déjà, avec un salaire minime, avec une commission minime, c'est pas évident, la famille en Afrique. Avec une licence professionnelle, on te propose 30 000 francs par mois. Déjà, vous comprenez que ça n'a pas donné. Et toujours, ma petite soeur m'a aussi aidé aussi. Elle m'a dit, ok, grand frère, tu te laisses. Viens, on va lancer un projet de boutique, de magasin. Donc, je travaillais avec elle dans sa boutique de vente de vêtements. Et puis, ça m'allait bien parce que bon, je suis déjà formé pour pouvoir convaincre la clientèle. Je suis déjà bien formé pour pouvoir bien vendre, pour pouvoir bien faire la visibilité du produit. J'ai les techniques pour pouvoir vendre facilement, pour pouvoir faire une bonne publicité. Donc, ça passait très bien. Mais jusque-là, bon, elle a enfin décidé. Elle m'a dit, quand on fait chérie, ça ne vaut pas la peine. Viens en Turquie. Viens en Turquie et continue avec ta formation. Ici, là, tu pourras te payer plus. Et c'est là où je suis allé en Turquie. C'est là où elle m'a amené, elle m'a aidé à aller en Turquie. Donc, beaucoup d'entre vous savent déjà, c'est là que j'étais en Turquie. J'ai commencé l'école là-bas. La pandémie est venue gâcher la formation. Bon, bref, la plupart d'entre vous savent déjà ce qui s'est passé là-bas en Turquie. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos de mon histoire en Turquie, allez voir sur ma page, c'est là sur la page. Donc voilà un peu ma formation au pays, ici au Cameroun, comment j'ai été formé, comment je me suis battu pour avoir le boulot. Ça ne donnait pas. J'ai oublié la famille. Avant même que je n'aille vendre le magasin de ma petite soeur, je suis allé encore au niveau des changements de la drèche. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. La drèche est dans les chantiers. C'était un peu mieux. Tu pouvais avoir peut-être 4 000 francs par jour, 3 000 francs par jour dans un chantier, mais ça ne convenait pas vraiment à ma formation. Je voulais vraiment percer dans ce que je faisais. Je suis même encore allé dans la drèche que je faisais et tout. Ça donnait, mais ce n'était pas aussi facile. Que, comme je viens de le dire, je voulais toujours percer dans ma formation que j'ai eue à l'école, dans mon domaine que j'ai fait à l'école. Je vais revenir dans une nouvelle vidéo avec les petits trucs que j'ai appris aussi en Turquie. Et je vais aussi revenir maintenant sur mes petits projets que j'ai en place pour la suite de mon parcours. Et là, je vais pouvoir répondre aux questions du genre, est-ce que tu vas rentrer encore en Turquie ou bien est-ce que tu vas vivre au Cameroun définitivement? Qu'est-ce que tu fais maintenant comme travail et tout? Je vais répondre à ces questions dans la partie 2 de la vidéo aussi, pour qu'elle ne soit pas trop longue. Voyez un peu. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la partie 2 de la vidéo aussi. Portez-vous bien et passez une bonne journée. Merci.